Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous parle chronique de quoi? Chronique de ma dernière lecture. Donc il s'agit de La Parisienne et le Highlander, le tome 1, La Salamandre et le Félin, écrit par Jeanne Malissa et publié aux éditions Dreamcatcher. Donc c'est la deuxième parution des éditions Dreamcatcher que je lis. C'est aussi la deuxième qui est parue. Voilà, donc c'est toute nouvelle maison d'édition. Je vous recommande vraiment d'aller vous intéresser, en tout cas celle-ci, d'aller voir ce qui est sorti. Alors au niveau roman, il y a pour le moment Anna Héritière de Lumière, dont j'ai fait la chronique sur le blog, il me semble, donc vous pouvez aller voir ça. Il y a ce roman-ci, et après il y a deux petites nouvelles qui sont sorties également. Donc voilà, c'est vrai que c'est une nouvelle maison d'édition, pas beaucoup de livres parus pour le moment, mais ça vient petit à petit. Et en tout cas, vu ce que je pense de ce roman-là, croyez-moi, c'est génial. Franchement, je vais vraiment m'intéresser de très près à cette maison d'édition parce que ce livre-ci est une tuerie. Donc, comment est-ce que je vais faire ma chronique? Tout simplement, je vais vous parler rapidement du livre. Puis après, je vais vous donner tous les aspects positifs, ce qui m'a le plus interpellé positivement justement dans cette histoire. Et enfin, je viendrai vous parler de deux petites choses qui m'ont un petit peu exaspérée dans ma lecture, mais qui n'ont en rien empêché d'aimer. Alors, ce livre, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ah non, en fait, c'est le pourcentage. Il est au format papier, donc il fait 640 pages au format papier et il coûte 20 euros. Alors je ne sais pas comment est le format papier, je sais que niveau taille, il est l'équivalent de celui-ci. Donc là j'ai pris Perazonka de Top 6 je crois. Pour vous montrer niveau hauteur, c'est la même et niveau largeur il manque juste un petit centimètre. Donc c'est de ce gabarit là quoi, donc c'est un gros livre. Mais ce qui m'a étonné c'est de voir qu'il n'y a que 640 pages. Sachant que sur ma liseuse, il y a 878 pages. Je crois que je n'ai jamais lu d'aussi gros pavés jusqu'à ce jour, quoi. C'est costaud. Alors là, je ziote un petit peu en bas parce que je vais essayer de vous trouver en fait les statistiques de lecture sur ce livre aussi pour vous dire exactement le nombre d'heures que j'ai passé là-dessus. Alors, parce que franchement, j'y ai passé beaucoup de temps. Alors, j'ai passé 22h,7, 23 heures on va dire, de lecture et j'ai tourné 1433 pages sur Mayakobo. Alors, pourquoi 1433 alors qu'il fait que 870 et qu'en plus, au format papier, il n'en fait que 640? Parce que sur la liseuse, en fait, il faut faut tourner plusieurs pages pour être comptabilisé comme une seule page d'un livre papier. Donc voilà, j'ai quand même tourné 1433 pages. Et j'ai passé 22 heures sur ce livre, donc c'est vrai que c'est du costaud. Hein, voilà, si vous aimez les pavés, je pense que vous serez servis. Moi j'aime beaucoup les pavés, mais voilà, je l'ai trouvé un peu long. Alors, je l'ai trouvé long, je ne l'ai pas trouvé lent, parce que lent, pas du tout, bourré d'action, tout ça, je vais vous en parler de toute manière. Mais long parce que 640 pages dans un format comme ça, à mon avis ça doit être écrit tout petit. Je ne sais pas si ça aurait pas été plus judicieux de faire deux tomes en fait à la place d'un seul. Je ne sais pas, de le découper en deux. Après voilà, moi je sais que là où j'ai peut-être un peu peiné, c'est que vu que c'est un service presse, j'ai voulu le lire d'une traite. Donc assez rapidement, en une semaine c'était bouclé. Et voilà, le problème c'est que quand on speed pour un livre, surtout pour un pavé, finalement on apprécie un petit peu moins sa lecture que si on prend son temps. Si vous achetez ce livre et du coup vous prenez votre temps vraiment pour le lire, je pense que vous apprécierez davantage encore cette lecture. Mais moi, le fait que voilà, j'ai dû le lire d'une traite parce que j'ai voulu faire ma chronique assez rapidement, j'ai trouvé ça un peu long du coup. Voilà, c'est un petit bémol. Voilà, après, contente quand même qu'il y ait une suite parce qu'il s'agit là d'un tome 1. Contente pourquoi? Parce que franchement, l'auteur a une imagination débordante, une imagination folle. C'est un truc de dingue. Elle arrive en fait à nous mêler, parce que je vous mets le résumé, j'ai complètement oublié, mais je vous mets le résumé là, maintenant, quelque part sur l'écran. Comme ça, au moins, vous comprendrez mieux que si moi je vous lis le résumé simplement, bêtement. Voilà, donc en lisant le résumé, vous devez bien voir que l'auteur arrive à nous mêler des éléments fantastiques avec des éléments totalement réalistes, parce que La Parisienne et le Highlander, ça parle de Anaïs, qui est parisienne, donc libraire de son métier, et Ian McKillop qui est donc, comme son nom l'indique, écossais, qui lui est un lord
C'est un homme vraiment très riche, très puissant et tout ça dans son pays, bref. Donc des personnages réalistes qui ont une vie réelle, normale, bref, à tout ce qu'il y a de plus banal quoi. Et en fait l'auteur arrive à nous mêler ces éléments fantastiques, cette quête, ces indices et plein d'autres choses dont je ne vais pas forcément parler dans cette vidéo. Et à cette vie vraiment banale et normale de nos deux protagonistes. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait les deux plans collent parfaitement. Alors quand vous allez lire le livre, vous allez vous rendre compte qu'effectivement des éléments fantastiques, il en débarque pendant tout le livre, mais ça rend pas du tout l'histoire surnaturelle ou abracadabrante ou je ne sais quoi. Au contraire, on reste vraiment sur un roman contemporain, une histoire entre Yen et Anaïs, mais sur fond quand même de quête, de fantastique et de tout ça. Et franchement j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait ça n'a rien de perturbant le fait qu'il y ait des éléments fantastiques qui débarquent. Aussi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que du coup il y a la romance, ça c'est présent, omniprésent, tout ce que vous voulez. Mais c'est une romance sur fond d'une trame qui est celle de la quête de Yen et Anaïs pour trouver ce que leurs grands-parents en fait voulaient qu'ils trouvent tout simplement. Et du coup la romance n'est pas la trame principale de l'histoire. Et ça c'est génial. Je trouve que malheureusement trop souvent on a des romances qui en fait sont le centre général, d'intérêt général de l'histoire. Et bah, finalement tout ce qui touche tout ce qui se trouve à côté, bah, ça devient vraiment ça devient un décor, ça devient un accessoire et non pas important. Alors que là la quête est vraiment très très importante. Donc voilà, le fait que la romance et la quête se placent à la même hauteur, voire même la quête au-dessus, je trouvais ça vraiment génial, ça change des romances que j'ai l'habitude de lire, en tout cas assez souvent. Voilà. Après, je vous cache pas, c'est une romance à tendance érotique, et même c'est même pas à tendance, c'est avec beaucoup d'érotisme quand même. Donc là, pareil, je suis assez partagée, j'ai un point qui est un peu plus négatif et un autre qui est vraiment positif, c'est qu'on a des allusions érotiques tout au long de l'histoire, mais dans des situations qui n'ont pas lieu d'être. Yann, dès qu'il aperçoit Anaïs, il va lui se passer, il va faire sentir des choses puissantes, des pulsions comme ça, qui à limite animales en fait, qui vont prendre le dessus sur lui. Et à chaque fois qu'il voit Anaïs, dès qu'elle par exemple elle va tendre la main, dès qu'elle va repousser ses cheveux, dès qu'elle va se lever, dès qu'elle va s'asseoir, dès qu'elle va manger, dès qu'elle va faire quelque chose, il va avoir une pensée érotique. Bon, moi ça m'a un peu dérangée parce que d'accord, je veux bien qu'il soit fou de désir, mais de là à ce que quand elle mange, il arrive à trouver des allusions érotiques à des choses. Il a jamais vu une femme manger, c'est pas possible parce que c'est je veux bien qu'Anaïs soit peut-être belle, gentille, gracieuse et tout ce que tu veux, mais ça reste une femme, et une femme qui mange, elle a absolument rien d'érotique quoi. Aussi du coup, ce qui au contraire est plutôt positif, c'est que autant on a plein d'allusions parfois assez crues quand même de Yen, autant quand c'est la description des scènes de sexe, et bien c'est très soft, très rapide, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas des pages, des pages, des pages, des pages, non, en même pas une page c'est fait. C'est rapide, c'est soft, donc franchement ça j'ai beaucoup aimé. Elle nous donne même un regard un peu romantique sur la scène. Vraiment pas de langage cru, pas de détails trop détaillés, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc quand même présence d'érotisme tout au long du livre. Voilà, je préfère le préciser pour on sait jamais un public qui n'aime pas forcément ça ou qui au contraire en raffole et du coup vous serez servi avec ce livre là. Du coup, pour rester un petit peu tout autour de ce personnage féminin qui fait fantasmer les hommes, donc celui d'Anaïs, je vais vous faire une révélation. Anaïs, je ne t'aime pas du tout. Anaïs est une jeune femme, jolie, ça on l'a compris. Elle rend fou de désir, Yen, on l'a compris aussi. Mais le problème c'est que dès que Anaïs va croiser un homme, au début, au milieu, à la fin, à n'importe quel moment, dès qu'elle va croiser une présence masculine, l'homme va devenir fou amoureux d'elle, il va s'embraser et il va ne rêver que d'une seule chose, c'est d'embrasser cette jeune femme, il va fantasmer sur elle. Alors je veux bien que les passants la trouvent belle, qu'ils se retournent sur elle à la rigueur, mais de là à ce que chaque fois qu'elle croise un homme, qu'il soit jeune, vieux, son âge, qu'il ait 3 fois son âge, le double ou pas du tout,
et bah cet homme voilà, s'embrase, devient fou, fugueux et tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de femme qui fait l'unanimité auprès des hommes. C'est un cliché, c'est pas possible. Vous prenez une star de la télé, américaine, une chanteuse ou n'importe qui, elle ne fera jamais l'unanimité auprès du public. Il y aura toujours une personne qui va pas la trouver belle ou qui va la trouver différente. C'est ça le principe de la beauté, c'est que la beauté est relative à chaque personne. Mais dans ce livre, Anaïs, c'est la beauté ultime, quoi. C'est vraiment aucun défaut. Elle plaît à tous les garçons, que ce soit un vieillard dans la rue qu'elle va croiser, ou alors même un chauffeur de taxi qu'elle va croiser juste en faisant une course, hein, c'est-à-dire elle rentre dans un taxi, elle lui demande où aller et elle sort du taxi, qui a le double de son âge, elle le précise bien dans le livre, et ben il va tomber fou amoureux d'elle. Honnêtement, ça rend le personnage d'Anaïs irréaliste. Voilà, le mot c'est irréaliste. Pour moi, Anaïs n'est pas une humaine, c'est pas possible, c'est pas une humaine quoi. Et ça, j'ai trouvé ça super dommage parce que bah du coup, ça m'a saoulée, honnêtement, ça m'a saoulée à plusieurs moments de lire ces descriptions. À chaque fois, dès qu'elle croise le regard d'un homme, l'homme et il fait des lignes et des lignes et des lignes pour nous expliquer ce qu'il ressent pour Anaïs et comment il veut la revoir et comment il veut la toucher, et comment machin truc. Oh, qu'est-ce qu'il est chanceux, et moi je veux faire ci, moi je veux faire ça, aussi j'avais son âge. Non, franchement, ça la rend irréaliste et moi, honnêtement, son caractère, je ne l'aime pas parce qu'elle paraît pour la fille « Ah, je suis pas au courant que tous les hommes se retournent sur moi » et dans certaines scènes, au contraire, elle va profiter du regard des hommes pour pouvoir rendre jaloux certains autres hommes et elle va les utiliser, les manipuler. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça et franchement, cette fille, je ne peux pas la voir parce qu'elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve. C'est comme pour les allusions, hein. J'ai sauté les lignes. Je levais les yeux au ciel à certains moments parce que si encore une, deux, trois fois on nous précisait dans le livre, je veux bien, histoire de bien appuyer, que Anaïs est très très belle. Mais quand c'est pendant les 871 pages, moi ça m'énerve. Le problème c'est que ces descriptions tout au long du livre sur la manière dont elle est belle, ben moi ça m'énerve et ça rend cette femme potiche en fait, tout simplement. On la voit pour sa beauté et pas pour le reste. Donc c'est peut-être un petit coup de gueule que je pousse là. Mais voilà, vraiment, moi, ça m'exaspère de voir des personnages qui sont parfaits comme ça. Après, peut-être la dernière chose que je dirais sur ce livre, c'est que ce qui m'a permis quand même de lire ce livre, d'avoir l'envie de le lire et de le continuer et de le terminer, malgré le fait que ce soit un pavé, c'est que la plume de Jeanne Malissa est très fluide, est très facile à comprendre et surtout est addictive. Justement, addictive par le fait qu'elle soit facile à comprendre, qu'il y ait beaucoup de passages assez drôles, et que ça se lise tout seul en fait. En Makobo, il y a marqué que je fais des sessions moyennes de 45 minutes à chaque fois. Donc pendant 45 minutes, je ne décolle pas une seule fois l'œil de ma liseuse parce que vraiment, elle a une manière d'écrire en fait qui nous capte, qui nous captive et qui nous donne pas envie de faire autre chose que de lire finalement. Donc voilà, c'est pour ça que aussi que mes 878 pages se sont lues d'une traite, sur plusieurs jours, mais sans forcément que j'aille lire d'autres livres à côté. Voilà, donc franchement c'est un beau pavé. Moi je vous le recommande. Si vous allez vraiment, je pense, prendre du plaisir, si vous aimez les romances, un petit peu l'érotisme quand même, en tout cas il ne faut pas que ça vous dérange, sinon vous risquez d'avoir un peu de mal avec ce livre aussi. Si vous aimez les quêtes un peu fantastiques, si vous aimez ce mélange France-Écosse, j'ai passé 22 heures, 23 heures de pur plaisir, c'était vraiment génial. Malgré les deux, trois petits points négatifs, hein, en tout cas qui m'ont un peu plus dérangé. Donc c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de lire le livre. En tout cas, voilà, si vous avez envie de parler de ça ou de quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller m'envoyer un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé. Au revoir.